Shalom à tous, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. Nous sommes à la 37e vidéo sur le thème et nous allons continuer parce que nous allons découvrir plein de choses que le Seigneur en fait est en train de préparer à la gloire de son Saint. Remettons ces quelques instants, si vous le voulez bien, à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Oui, merci Seigneur de ta bonté et de ta fidélité chaque jour. Merci parce qu'un jour tu es venu dans nos vies, tu nous as rachetés par le sang de l'agneau et tu nous as attirés à toi par des liens d'amour à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être inscrits dans la bénédiction que tu fis et les promesses que tu fis avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Celle de nous racheter et de faire de nous un peuple pour te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, sonde nos cœurs, sonde nos reins, oui, éclaire nos ténèbres à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions te servir là où tu le veux et comme toi tu le veux. Alléluia. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous étions donc à Jérémie 19, si ma mémoire est bonne. Au verset 3, en fait, ici. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Yehuda. Et vous, habitants de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Ok. Voici, je fais venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Ok. On reviendra en fin de compte sur ce verset-là pour lire en fait le contexte. Mais comme à l'habitude, on va rappeler la définition du mot ra et en fait faire quelques commentaires sur les mots et sur les racines. Donc, allons en fin de compte vers le bas, en fait ici, de la définition, là bas des notes, afin de trouver notre définition sur le mot ra. Ok, nous y voici. Ok, donc je l'agrandis pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Pardon. Décidément. Excusez-moi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Donc, on reprend la racine Ra, on va l'étudier en fait ici, la revoir, pour bien en fait se la mettre dans la tête et qu'elle descende dans nos cœurs et qu'on puisse voir comment fonctionne l'hébreu, comment en fin de compte l'Éternel Dieu, par son esprit, a construit cette langue afin de nous former, de nous façonner à la gloire de son sein. Donc Ra, c'est Resh Aïn. Donc je vous encourage à apprendre au moins l'alphabet hébreu. Ok, pardon. Évidemment. Donc je vous encourage à apprendre en fait l'alphabet hébreu déjà, ok, afin de se familiariser avec les lettres. Que nos yeux, notre esprit se familiarisent petit à petit avec les lettres pour les reconnaître, afin de voir les associations d'une lettre avec une autre et de voir en fin de compte aussi le sens en fait des mots, afin de se laisser entraîner par des fausses interprétations ou même des dictionnaires qui ne sont pas forcément tout à fait justes parce qu'ils sont influencés par en fin de compte la tradition et la tradition des hommes qui n'est pas toujours bonne. Donc Ra, c'est Resh Aïn comme on le voit en fait ici. Ra existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. Numéro Strong 07 451. La première fois où on le voit, c'est Genèse 2.9. Où l'Éternel mit dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'il a en fin de compte ici mis cet arbre de la connaissance, c'est pour bien séparer justement la connaissance. Ça nous parle effectivement en fin de compte de la connaissance du bien et de la connaissance du mal. Et en fin de compte, dans ce chapitre, l'Éternel Dieu fait bien une séparation entre le bien
et le mal. Si aujourd'hui nous ne savons pas discerner si en fait ce qui est dit ou ce qui est fait est bon ou mauvais, cela veut dire quoi? Ça veut dire que notre manière de raisonner est engluée par les iniquités de ce monde, les iniquités de la tradition des hommes, et qui fait qu'on n'arrive pas à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Ok. On donnera quelques exemples en fait tout à l'heure aussi. Donc Genèse 2,9, ok, c'est là où apparaît pour la première fois le mot mal. Donc le mot ra veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est laid, ce qui est grave. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn, que je vois donc là, est l'emblème en fin de compte de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Ok. Donc plutôt en fait mal, mauvais, ça peut être terrestre aussi, on verra un exemple. C'est le mal par essence, tant sur le plan physique, donc les vaches laides par exemple, ok. Donc on ne dira pas les vaches mauvaises, parce qu'en français ça sonne pas bien, on dira les vaches laides. Effectivement, c'est bien le mot rat qui est utilisé dans ce cas-là. Donc ça peut avoir un aspect physique, mais ça peut avoir aussi ce mot-là un aspect moral et spirituel. C'est très 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 souvent le cas effectivement dans les Écritures, puisque les Écritures sont avant tout spirituelles, évidemment. Donc que, en fait, moral et spirituel, le mal qui s'oppose en fait au bien. Et c'est là où c'est très 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 important, bien évidemment, parce que si le Seigneur nous demande de juger, il nous demande de juger comme lui, il juge. Donc quand il dit ceci est bien, on doit dire ceci est bien. Quand il dit ceci est mal, eh bien en fait on doit dire que ceci est mal. Donc tous les jugements en fin de compte sont dans la Bible, ok? Donc c'est très important, donc en fait ici d'apprendre à juger selon un jugement juste, évidemment. Et le jugement juste, il appartient en fait à Dieu. Voilà pourquoi juger comme l'Écriture juge, c'est bien sûr ce qu'il y a de meilleur. Ok. Il existe une variante à ce mot, en fait, ra, c'est en fait le mot ra'a, qui exprime d'abord le féminin de ra. En fait. Donc ra au singulier masculin, ça donne ra'a au féminin singulier. Le mot ra'a, avec la terminaison kamatz-e, peut aussi avoir le sens d'un mal augmenté. La terminaison kamatz-e, dans certains mots, certains versets, peut avoir en fin de compte cette signification. Donc, on traduira en fin de compte comme c'est un mal augmenté, on traduira en fin de compte par un autre mot en français pour exprimer en fin de compte ce mal augmenté. Un exemple, dans les Écritures, lorsqu'on parle des bêtes mauvaises, en fait ici, on utilise le mot rat. Mais quand on veut dire des bêtes féroces, eh bien on dira ra'a, en fait tout simplement. Ok. Donc ici, ra'a veut dire en fait féroce plutôt qu'une bête mauvaise. Oui, c'est tout à fait juste. Enfin, et effectivement, c'est très courant, notamment chez les prophètes, le mot ra'a veut dire malheur. Donc ça, c'est très, 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 très important parce que cela nous concerne au premier chef. Le mot ra'a, en fait, ici, est en fait ici classé avec le même numéro strong que le mot ra, ok, dans les classifications, en fin de compte, des nations. Mais il existe au moins 284, en fait, fois dans les Écritures où le mot est écrit ra'a dans la forme allongée. On le trouvera 70 fois, notamment dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie. Donc rien que dans le livre de Jérémie, on va le trouver 70 fois. Où le mot ra'a exprime très exactement le malheur dû à la désobéissance et à la rébellion qui perdure. Okay. Donc ça, c'est à retenir, évidemment. Okay. En définitive, en fait ici, on peut le conclure, en définitive, selon les Écritures, le mot ra'a est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Okay. Donc ça, c'est quelque chose à retenir et très très important. C'est une leçon, en fait ici, que nous donnent en fait ici les prophètes.
Ensuite, eh bien, nous avons vu le verbe ra'a, c'est-à-dire resh aïn aïn, ok, comme on le voit ici. C'est un verbe, 83 fois dans 80 versets, ok. Numéro strong 07 489, pour la première fois, Genèse 19:7. Ce mot-là, en fin de compte, donc, quand il est conjugué à la forme simple, c'est-à-dire au cal, ok, c'est le plus courant, et mauvais veut dire être mauvais, être mal. Comme par exemple, je vous l'ai déjà dit, Moïse était mal à cause, en fin de compte, des péchés d'Israël. Oui, donc là, c'est le verbe ra'a qui apparaît au cal, c'est-à-dire à la forme simple. À la forme, en fait, à une autre forme verbale qui s'appelle le ifil. Le ilfil, c'est une forme verbale qui consiste à faire les choses, généralement. Ok. Donc le mot peut avoir un autre sens. Et ici, le mot ra'a, quand il est conjugué au ifil, et c'est aussi en fait très courant dans l'écriture, ok, notamment pour ce mot, eh bien, ça veut dire faire le mal ou faire du mal. Quand l'Éternel dit par exemple, je commence à faire du mal sur mon peuple, c'est le verbe ra qui est utilisé, et c'est tout simplement la conséquence, en fait, ici, du comportement, c'est-à-dire des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc, c'est vraiment, en fin de compte, le sens qu'il faut retenir effectivement lorsque, en fin de compte, des malheurs, en fait, approchent ou des choses, en fait, approchent, l'Éternel Dieu commence à faire du mal. Et ça veut dire qu'il faut se poser des questions, et des questions très très importantes, parce que si on ne se les pose pas, ça ne peut que s'aggraver, oui bien sûr. L'Éternel Dieu va toujours d'une manière progressive, effectivement, et il avertit afin que les hommes et les femmes puissent, en fait ici, se repentir et revenir comme, en fin de compte, en fait, l'Éternel le veut. Nous avons vu aussi, nous avons découvert un autre mot, en fait, hébreu, c'est le mot ro'a, en fait, ici. Donc, ro'a, ce sont les mêmes lettres, on voit, mais ce n'est pas la même vocalisation. Hein. C'est pas ra, c'est ro'a, en fait, ici. Donc là, c'est un nom, en fait, ici, ce n'est pas un adjectif, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Ça existe 19 fois dans 19 versets, c'est un nom masculin. Numéro strong 07 455, Genèse 41, 19. Ce mot a la même racine que l'adjectif ra, resh aïn, vous le voyez, mais ce n'est pas la même vocalisation, ok, qui parle de mal ou de ce qui est mauvais. Le mot roa n'est plus ici un adjectif, mais un nom masculin en hébreu et décrit, donc ça c'est très très important, c'est un état spirituel, ok, un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial. Ok. Donc ça, c'est très, très, très important. On est toujours dans le mal, c'est la même racine, mais c'est un mal, en fin de compte, extrêmement grave. C'est une dégradation, en fin de compte, intense, ok, morale et spirituelle, où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire de Satan, c'est-à-dire des esprits mauvais. En fait, plus je perdure, plus cela perdure, en fait, ici, dans les péchés, les transgressions et les iniquités, eh bien, les iniquités ouvrent la porte, peuvent ouvrir la porte à l'intervention de mauvais esprits. Oh oui, bien sûr. Ok. Donc, c'est une réalité spirituelle qui nous est décrite par les Écritures, et l'Éternel Dieu le permet et l'utilise, en fait, aussi, afin de faire revenir son peuple, en fait, ici, à lui, s'il veut bien écouter et s'il veut bien mettre en pratique. Mais s'il ne veut pas écouter et ne pas mettre en pratique, à ce moment-là, en fin de compte, la dégradation spirituelle continue. On l'a vu avec Avon. Okay, Avon, c'est l'iniquité. On l'avait placé dans le tableau en haut à droite. Et l'iniquité, plus elle perdure dans le temps, eh bien, en fin de compte, elle se dégrade, elle passe à la vla, etc., à différentes formes, en fin de compte, jusqu'à devenir la veine. Donc de Avon
iniquité, on se dégrade, ça se dégrade avec le temps, avec les péchés, les transgressions et les iniquités, automatiquement vers la veine. Et la veine, c'est l'injustice. Ok? On a vu tous ces mots, je vous encourage en fait à les revoir si vous le voulez, et c'est très très important pour apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Donc, ici, dans Genèse 41, en fait 19, par exemple, c'est là où le mot, en fait, roi apparaît la première fois. L'expression de la laideur physique est extrême. On parle des vaches. Les vaches qui étaient laides, en fait, ici, tout à l'heure, avec le mot rat. Mais dans ce verset 41, 19, elles sont tellement laides qu'elles deviennent, en fait, ici, affreuses. Ou indigeste, en fait, ici, quelque part. Okay. Donc là, on va utiliser, enfin, le Saint-Esprit utilise le mot roi pour montrer la dégradation morale et spirituelle intense. Donc, ce n'est pas seulement une dégradation, en fait, ici, physique, c'est une dégradation morale et spirituelle qui correspond à la dégradation spirituelle de l'Égypte, en fait, ici, à ce moment-là. On retrouve également ce mot-là chez le prophète Jérémie, où l'on parle de la très mauvaise qualité des figues, okay, qui ne peuvent plus être mangées. Elles ne sont pas seulement mauvaises, okay, mais comme pourries et donc dangereuses, voire nocives, effectivement. Genèse, en fait, dans Jérémie 24, 2, 3, 8 et 17. Voici en fin de compte les 19 mots. Bon, là, je ne vous ai pas mis les 19 versets. On le verra quand on étudiera. Juste en fin de compte pour vous donner en fait un exemple en fait ici. Genèse 41, 19, on parle des vaches aussi affreuses. Là, c'est pas mauvaise, c'est bien roa en fait qui est utilisé. Ok, donc on traduit par affreuse. C'est mieux que laide. Hein, dans certaines en fait versions, on traduit par vache, vache laide. En fait ici, mais ici c'est affreuse effectivement. Donc dans Deutéronome 28, 20, le mot roi est traduit par méchanceté des actions. Non, c'est pas méchanceté. C'est en fait ici mauvaise, mais dans un état de dégradation spirituelle intense, où il y a l'action, en fin de compte, des mauvais esprits, évidemment. C'est ce que le mot veut dire. Donc la traduction française dans la seconde est insuffisante et légère ici. Même chose ici avec 1 Samuel 17, 28, Eliab accuse son frère David de malice dans son cœur, dans ton cœur. Okay, donc simplement de malice. Malice est un peu faible en fait ici. Donc il accuse en fait son frère, en fait ici, plutôt de perversité en fait intense, etc., sous l'influence de mauvais esprits. Néhémie 2, Néhémie a le cœur rempli de tristesse. Donc là, effectivement, la traduction n'est pas, en fin de compte, comment dire, appropriée. Il faut revoir, en fin de compte, la traduction. On le verra le jour où on étudiera le mot roi. Encore un autre exemple issu de la racine ra'a, c'est le mot ra'av. Donc ra'av, en fait, ici, okay, avec un bête à la fin, okay, qui est une racine composée. Cette racine nous parle de la faim, de l'état d'être affamé, en fait ici, de la famine. Dans la seconde, en fait ici, Rahav existe 101 fois dans 88 versets, on est bien d'accord. C'est un nom masculin, en fait ici. Okay, la première fois dans Genèse 12, 10, 83 fois c'est traduit par famine et 12 fois par faim. Donc le mot ici est bien traduit. Ra'av. Okay, donc c'est en fait ici, resh aïn, c'est mal, mauvais, et le bet, c'est le signe de l'intérieur, soit l'intérieur de l'homme, soit l'intérieur de la maison. Okay, tout ce qui est intérieur. Donc c'est le mal à l'intérieur, qu'on traduit en français par faim ou en fait affamé, c'est bien en fait ici. La traduction ici est bonne. Ok. Ensuite, on a vu en fin de compte le mot ra'a. Ra'a en fait ici, la même racine, resh aïn, mais à la fin en fait on a un et. Et c'est le symbole de la vie. Ok. Donc là on parle de choses en fin de compte ici
ou c'est pas forcément bien, ok? Et ici, c'est la vie. En fait, ce mot-là, en fait, ici, est construit, ok, pour nous parler de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, ok, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître. Oui, ce mot-là veut dire paître, qui en découle. En fait, on a le mal, en fait, ici, ok, mais avec le et qui est le symbole de la vie, en fait, ici, on apporte, en fin de compte, ici, des choses positives pour soigner ce qui est mal. Ok. D'où le verbe raa, qui en français, en fin de compte, a donné ou peut donner le mot paître, ok, qui en découle. Ainsi, le mot pasteur, un pasteur est quelqu'un qui paie, en fait, ici, les troupeaux. Ok. Donc, ça veut dire qu'il s'occupe des troupeaux. Ainsi, selon les Écritures, on voit bien la définition, en fin de compte, ici, du pasteur, en fait, ici. Ok. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur, physiquement ou spirituellement, est de prendre soin des brebis, donc de s'occuper en fin de compte des maux des brebis. Donc un pasteur qui ne s'occupe pas en fin de compte des problèmes en fait de ces brebis, eh ben, ça pose en fait ici un grave, grave problème. D'où la définition de ce mot-là. Voici d'autres mots hébreux élevés sur la même racine, on en avait parlé un petit peu la fois dernière. Je vous avais promis de vous en donner en fait les significations. Je vous donne en fait ici un résumé. Donc on a Resh, Aïn, Dalet, vous l'avez là, Resh, Aïn et Dalet en fait ici. Donc ça nous parle en fin de compte plutôt, c'est une racine qui nous parle de la peur, l'état d'être effrayé. Ainsi on trouvera le mot Ra'ad par exemple, okay, qui existe 6 fois dans 6 versets, non masculin ou féminin, selon effectivement les versets, comme dans Exode 15, où c'est mieux de traduire un tremblement d'épouvante les saisit plutôt que simplement un tremblement les saisit. Donc là, on est effectivement avec Rahad dans l'épouvante, la frayeur. Donc ce qui veut dire forcément que si je traduis par tremblement, je ne peux pas traduire par tremblement tout court. Il faut que je traduise tremblement d'épouvante. Ok. Donc ça, c'est important. Donc ça va apporter, en fait, forcément, l'étude des racines va forcément et inévitablement apporter effectivement un plus très très important parce que le sens, en fin de compte, des mots, eh bien, en fait, on retrouve la racine hébraïque, évidemment. Ensuite, on a vu, en fin de compte, Resh Vav Aïn, ok? Ou Shuruk, on pourrait dire Shuruk aussi, si on veut. Ok, hop, j'ai été trop loin. Ok, j'ai été trop loin, je reviens. Ok, je reviens. Alors, je reviens en fin de compte sur le mot, excusez-moi, voilà. Resh, Vav, Aïn, d'accord? Ou en fin de compte, un shuruk. L'état d'être perverti, mauvais, malfaisant. L'action de suivre un mouvement matériel faux ou désordonné. On trouve en fait le verbe rou'a, en fait ici, qui voudrait dire, selon les dictionnaires traditionnels, faire du bruit, crier, pousser des cris de guerre, de joie et de plainte. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans les dictionnaires traditionnels, en fait ici, okay, selon l'interprétation traditionnelle. Mais en fait, on ne peut être que sceptique, en fait ici, sur l'interprétation de ce mot, en fait ici. Il faudrait le revoir et étudier. Comment, en fin de compte, on peut étudier, en fait ici, ce mot-là? Eh bien, en fin de compte, il n'y a pas 36 solutions. Okay. On ne trouvera pas de dictionnaire qui nous donne vraiment le bon sens. Okay. Certains peuvent avoir un sens plus approprié, on est d'accord. Mais si je veux vraiment, en fin de compte, comprendre le sens profond, en fin de compte, du terme, je prends, en fait, ce verbe, je regarde tous les versets où il se trouve dans la Bible, et en fin de compte, j'essaie de comprendre avec mon cœur, en fait, ici, ce que l'Esprit de Dieu a voulu dire. On cherche. Et c'est en cherchant que l'on trouve. Yeshua dit bien, celui qui me cherche, trouve. Donc, pour trouver la vraie signification, en fin de compte, d'un mot, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller regarder, en fait, ici, tous les versets et apprendre à écouter l'Esprit de Dieu.
C'est donc là très très important. Et c'est un travail qui peut prendre en fin de compte du temps. Oui, parce que si le mot existe dans 200 versets ou 600 versets, eh ben, ça veut dire qu'il faut, faut les regarder. Ok. Et c'est ce que nous faisons, nous, à l'école de Yeshua, pour être sûr, en fin de compte, qu'on a bien effectivement senti en fait un mot, la signification d'un mot, l'étymologie d'un mot, on va systématiquement, je dis bien systématiquement, regarder tous les versets où ce mot se trouve. Ainsi, si je prends le mot ish, il existe 1600 fois, et ben on a été le voir dans les 1600 en fin de compte, fois où il est utilisé, oui bien sûr. Pareil pour le mot Enoch, plus de 500 fois, etc. Ou le mot Adam, etc. Voilà pourquoi, en fait, ici, on a à ce moment-là une signification plus approfondie. Ça demande du temps et ça demande de la patience et ça demande surtout d'écouter, en fait, l'Esprit Saint. Okay. Quand on est, en fait, à ce niveau-là de recherche, il n'y a pas 36 solutions. La vérité, ce n'est que Yeshua qui la connaît, en fait, ici et qui nous la révèle par son Saint-Esprit. Okay, et qui nous la révèle si on cherche. Et si, en fait, on écoute et on met en pratique comme lui, en fait, le veut. Okay, donc, c'est très important de faire le Shabbat, c'est très important de faire les fêtes de l'Éternel. Tout ça, ce n'est qu'un apprentissage, en fait, à l'obéissance et à la soumission. Plus, en fin de compte, on est dans l'obéissance, plus on est dans la soumission, eh bien, à l'Éternel, à la parole de Dieu, pour la mettre en pratique avec le cœur, de toute son âme, l'Éternel Dieu, en fait ici, nous montre et nous donne en fait la vraie signification. Oui, bien sûr. Si je ne fais pas ça, c'est pas la peine de chercher, je ne trouverai pas, en fin de compte, c'est impossible de passer outre. Okay. Ça fait partie, en fin de compte, des connaissances approfondies de l'Éternel. On continue? Allez, on continue. Ensuite, nous avons Resh Aïn Lamed. Ok. Donc Resh Aïn Lamed, le voici. Ok. Resh Aïn Lamed, c'est une racine composée, donc je ne rentre pas dans le détail, on verra le moment venu. Ça nous parle de l'horreur, en fait, ici, et du venin, en fait, ici. L'état d'être rempli d'horreur, infecté de venin. On trouve en fait le verbe ra'al, en fait, ici, qui, en fin de compte, ici, est utilisé, en fait, et est traduit dans certains versets par empoisonner, effectivement, le verbe empoisonner. Et là, c'est très bien. Mais si on trouve, en fait, une autre signification, en fait, en français, ça veut dire qu'en fin de compte, on s'est trompé. Ok, donc, je ne peux pas, en fin de compte, utiliser, en fait, ici, la racine trilitère, en fait, ici. Je suis obligé, en fin de compte, de garder, en fait, la racine initiale, c'est resh aïn, donc ça me parle de quelque chose de mauvais ou de terrestre, et elle qui, en fait, élève, en fin de compte, au plus haut point, en fait, ici, ou qui agit, en fait, au plus haut point, dans un certain sens ou dans un autre. Ici, comme on est en fait dans le mal, c'est le mal en fin de compte avec le lamed qui en fin de compte ici est élevé. S'il est élevé, ça veut dire qu'en fait on est ici empoisonné. Le mal en fin de compte, il envahit. C'est l'idée. Ensuite, nous avons Resh Aïn Sadeh. En fait, ici, Resh Aïn Sadeh. Okay, donc ici, c'est un autre exemple. Okay, c'est une racine composée. On verra dans le détail le moment venu. Ça nous parle de l'action de rompre, de fracasser, d'agir en furieux. Okay, ça a donné le verbe ra'atz, en fait, ici, que je trouve en fait ici. Ra'atz, ça veut dire briser, affliger. Mais c'est briser, affliger dans un sens de rompre, de fracasser, en fait, d'agir en furieux. C'est pas en fin de compte simplement en fait affliger tout court. Okay, donc il faut effectivement en fait revoir les versets, mais les versets, tous les versets évidemment, pour pouvoir approfondir. Ensuite, nous avons Resh Aïn Shin. Okay, ici, Resh Aïn Shin. C'est aussi une racine composée, donc il faut l'étudier dans le détail. On le verra le temps voulu. Okay. Ça nous parle de l'action de frémir, de trembler, de frissonner. Okay. Ça a donné le verbe ra'ash. Okay. Ra'ash, en fait, ici. Okay. Trembler, être ébranlé. Okay. Ou le mot ra'ash, tremblement.
tremblement comme un tremblement de terre, ok, bruit, tumulte, etc., nous dit le dictionnaire traditionnel. Donc il faut approfondir ces mots, ok, et ça demande du temps. On le verra le moment venu, évidemment. Donc on va réduire effectivement cette définition. Vous pouvez donc étudier, regarder de votre côté, apprendre à découvrir. Ok. Tout cela, en fin de compte, ce sont des racines hébraïques de la foi. Ok. C'est les racines originelles, en fait, ici, qui permettent de comprendre comment l'hébreu a été constitué par l'Esprit Saint. Oui, bien sûr. Ok. On revient donc à notre verset, en fait, ici, à notre passage, pour en faire le commentaire. Donc, je suis dans Jérémie 19. Ok. Jérémie 19. Ainsi a parlé l'Éternel, va, achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et les anciens des sacrificateurs. Donc anciens, c'est très important en fin de compte, les anciens. Les anciens, c'est censé être des hommes et des femmes qui sont formés, qui sont façonnés, qui ont l'expérience de la vie et l'expérience de la parole de Dieu, normalement. Donc, c'est une référence. Les anciens sont très, très importants dans les Écritures. Okay. Donc là, on parle des anciens du peuple, okay, et les anciens des sacrificateurs. Okay. Mais au temps de Jérémie, il y a perversion, oui, bien sûr. Donc ces anciens, bien sûr, sont pervertis dans leur raisonnement, évidemment. Rends-toi dans la vallée de Ben Hinnon, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. Donc Jérémie, en fin de compte, va parler, ou l'Éternel va parler de la part, en fin de compte, Jérémie va parler de la part de l'Éternel. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Yehuda, et vous, habitants d'Yerushalayim, ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Okay. Donc, normalement, on devrait dire, en fin de compte, ici, Elohé Yisraël. Je vous fais la correction sous les yeux. Elohé, ok, Yish, Ra, ok, et Elle, ok. Normalement, c'est ça, ok. Et ça veut dire Dieu d'Israël, on est d'accord, ok. Israël. Bien. Alors, comme on a décomposé en fait le mot, en fait Israël, donc là je vais supprimer effectivement d'Israël, ok. Donc l'Éternel des armées, Elohé Israël. Donc en hébreu, Elohé, ça veut dire Dieu, oui, et en fait ici, la terminaison ici en Ei, en fait, veut dire que c'est un mot composé. Mais en fait, en hébreu, un mot composé, c'est comme si c'était un mot entier, en fait ici. Donc, c'est le Dieu d'Israël. I, en fait ici, marque la puissance de l'être. Sra, ça veut dire combattre. Combattre, en fait, avec Dieu et non pas contre Dieu. Et elle, c'est Dieu. Oui, bien sûr. OK? Donc ici, j'ai bien Yisraël. Je fais juste une petite modification ici, 1,0201. OK. Et je mets un accent sur mon « et ». Donc j'ai Israël. Donc Israël, c'est qui en fait Israël? Israël, je vous ai donné la définition déjà, ok? C'est le Dieu de ceux qui combattent avec Dieu et non pas contre Dieu. Donc attention à cette définition spirituelle très 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 importante. Ok. Donc ainsi parle l'Éternel des armées, en fait ici, l'Élohé, en fait ici, d'Israël. Élohé d'Israël, c'est-à-dire le Dieu de ceux qui combattent avec lui. Oui, bien sûr. Et quand on dit, en fin de compte, ici, ainsi parle l'Éternel des armées, je n'ai pas beaucoup fait de commentaires sur armée, en fin de compte, déjà, mais quand on dit des armées, c'est en fait ici le sens, en fait ici, de toute organisation, tout ce qui se fait, en fait, dans le ciel et sur la terre, qui est organisé dans le but d'arriver à quelque chose, en fait ici, à la gloire de l'Éternel. Donc c'est très important ce mot, en fait, armée, on aura l'occasion de l'étudier. Ce n'est pas le but en fait aujourd'hui, effectivement. Donc ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohé, en fait ici, l'Élohé d'Israël.
l'Éloé, en fin de compte, d'Israël, c'est-à-dire l'Éloé, le Dieu, en fait ici, de ceux qui combattent avec Dieu. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur. Donc ici, un malheur, donc ici on a bien Ra'a, la forme allongée en fin de compte du mot Ra, ok. Comme on l'a vu en fin de compte tout à l'heure, c'est bien Ra'a en fait que j'ai en fait ici, ok. Donc ici je vous l'ai mis pour que vous puissiez le voir. Donc je fais venir sur ce lieu un malheur, qui est en réalité les conséquences des péchés, des transgressions, des iniquités de ce peuple. Donc l'Éternel Dieu, au travers de la bouche de Jérémie, parle aux anciens du peuple et aux anciens des sacrificateurs pour expliquer que les malheurs viennent et vont venir à cause de leurs péchés, de leur transition et de leur idée qui ont perduré, qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Et oui, donc qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. C'est exactement ce qui va se passer, en fin de compte, dans nos sociétés. Le malheur, oui, en fait, va venir. Okay? Beaucoup de gens et beaucoup de croyants attendent la venue de Yeshua. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui va se passer, en fait, tout d'abord. Bien sûr que Yeshua va revenir. Oui, on est d'accord. Mais ce n'est pas le temps, en fait, ici, qu'il revienne. Pas encore. Le temps, en fin de compte, ici, qui vient, c'est un temps de malheur, où le malheur, en fait, va venir, mais va surprendre, en fait, et les uns et les autres, parce qu'en fin de compte, ils ne s'imaginaient pas, en fin de compte, que ça allait se passer comme cela. OK? J'ai entendu, en fait, aujourd'hui, aux nouvelles, qu'à Grenoble, dans un bar, en fait, ici, eh bien, il y a, en fin de compte, comment dire, des personnes qui ont jeté, en fait, une grenade. OK? Donc, on n'est plus même au pistolet mitrailleur, on est en fait à la grenade. C'est étonnant. Étonnant qu'en France, en fin de compte, on puisse avoir ce genre, en fin de compte, de choses qui arrivent. Et c'est en fait extrêmement surprenant, oui, bien sûr. Ça étonne, effectivement. Parce que cela va se répandre, malheureusement, en fait, ici. Ça, c'est l'expression, en fin de compte, aussi de l'épée, en fin de compte, qui va venir, oui, bien sûr, sur nos pays, au fait, occidentaux, malheureusement, en fait, ici. J'y reviendrai. Pourquoi le Seigneur le dit? Ils m'ont abandonné. OK? Pardon. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux qui ne connaissent ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda. Ils ont rempli ce lieu de sang innocent. C'est exactement la même chose aujourd'hui lorsque l'on n'écoute pas la Torah, les enseignements de la Torah, et que l'on ne met pas en pratique. Résultat des courses, ça veut dire que les uns et les autres sont pris en fait dans l'iniquité et en fin de compte ont abandonné l'Éternel Dieu, ont abandonné les enseignements de la Torah et ils servent d'autres dieux. Le Dieu catholique, le Dieu protestant, le Dieu évangélique ou les dieux évangéliques, etc., qui ne sont pas en fin de compte l'Éloé Israël, c'est-à-dire le Dieu de ceux qui combattent avec Dieu. C'est très important de comprendre la signification spirituelle de ces mots. Ok, qu'ils ne connaissent ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda, ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en sacrifice d'élévation à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu dans le cœur. Okay? Ils ont en fait sacrifié à Baal pour brûler leurs enfants au feu en sacrifice d'élévation à Baal. Okay? Lorsque l'on élève son fils ou sa fille dans, en fin de compte, une religion, qui n'est pas, en fin de compte, celle, en fin de compte, de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. Qu'est-ce qu'on fait? On offre son enfant, on le forme, en fait, ici, et on l'offre en sacrifice à des faux dieux, en réalité. Donc, vous voyez, en fait, la signification spirituelle de ces paroles, elle est très, très, très importante, oui, bien sûr, parce que les conséquences sont là, et les conséquences vont être graves. Ok.
C'est pourquoi, verset 6, voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel. Donc déclaration, ça veut dire, c'est pas simplement dit l'Éternel, c'est Neum Adonai, donc c'est une déclaration officielle. C'était en fin de compte quelque chose d'arrêté, et en fin de compte, comme un arrêt, en fait, ici. C'est pourquoi, voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet, c'est-à-dire un lieu pour brûler, et la vallée de Péninon, mais on l'appellera la vallée du carnage. Donc hier, en fait ici, l'Éternel Dieu, au travers de la bouche de Jérémie, parlait aux anciens du peuple et aux anciens, en fin de compte, des sacrificateurs, pour leur dire, ce ne sera même plus la vallée, en fin de compte, ici, où l'on brûle, en fait, ici, les ordures, etc., par exemple, mais ce sera en fait la vallée du carnage. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de conflits et beaucoup, beaucoup de morts, en fait, ici. Comme vous le voyez, en fait, au travers des tempêtes qui viennent, en fait, ici, des dérèglements climatiques qui viennent, et ce n'est pas le réchauffement de la Terre, en fait, ici. Le réchauffement de la Terre, c'est pas, en fin de compte, ce qui entraîne, en fait, ici, c'est dommage. C'est, en fin de compte, le péché, les transgressions, les iniquités, qui sont la base, en fin de compte, de tout. Après, le Seigneur se sert, effectivement, de différents moyens, dont, en fait, ici, le dérèglement climatique, pour, en fin de compte, appliquer, en fait, ici, des phénomènes qui amènent, en fait, ici, l'épée, la famine ou la peste, et qui entraînent, en fin de compte, ici, du carnage, en fait, aussi, quelque part. Verset 7. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Yehuda et de Jérusalem. Donc, voyez comment l'Éternel Dieu parle de son peuple, de Juda, et en fin de compte de Jérusalem à ce moment-là, qui est la ville sainte, en fait, sur toute la terre, mais on n'écoute pas et on ne met pas en pratique. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis. En fait, ici, l'épée, c'est rêve, oui, bien sûr. L'épée, c'est quoi? Eh bien, c'est toute forme, en fin de compte, d'agression. Ça peut être le terrorisme, ça peut être, en fait, ici, toute somme, en fin de compte, de méchanceté, en fait, ici, des voitures qui foncent, en fait, dans des foules, etc. Tout cela, ce sont les prémices des choses qui vont venir. Du terrorisme, en fait, qui vient, etc. Des bandes armées, en fin de compte, qui se font la guerre, des grenades, en fait, qui sautent, en fin de compte, dans des bars, en fait, ici, etc. Comme ce qui se passe à Grenoble. OK. Donc, tout cela, ce sont des choses que l'Éternel Dieu permet pour dire, en fin de compte, vous n'écoutez pas et vous ne mettez pas en pratique comme je le voudrais. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux animaux volants. Donc ici, ce n'est pas les oiseaux, c'est le mot off. Off, je vous en ai parlé déjà un petit peu. On n'a pas eu le temps de l'étudier en fait en détail encore. Mais off, ça nous parle des animaux volants. Donc les animaux volants, c'est pas seulement en fin de compte les oiseaux. C'est en fait les oiseaux, mais c'est aussi les chauves-souris, c'est aussi les insectes, etc. Tout cela, en fin de compte, ici, nous parle justement de ces animaux qui peuvent agir d'une manière ou d'une autre. Ok, je donnerai leurs cadavres aux pâtures, aux animaux volants, ok, dans le ciel, et en fait aux quadrupèdes de la terre. Les quadrupèdes, en fait, ici, c'est le mot béhéma, en fait, ici, qu'on ne traduit pas simplement par bête, en fait, ici, tout simplement. Ok, on peut le traduire par bête, c'est pas vraiment une faute, en fait, en tant que telle. Ok, bête, c'est en fait une idée, mais en fait, le mot béhéma a un autre sens. Ok, c'est en fait ici le sens, en fin de compte, de toute la richesse, en fin de compte, de l'homme, en fait, ici. Ok. Mais ici, dans ce verset, ça ne change pas grand-chose si on met en fait le mot bête, en fait ici. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Donc voyez en fin de compte ce que l'Éternel va faire venir sur Juda et sur Jérusalem. Eh bien, de la même manière, c'est exactement ce qui va se passer dans nos sociétés occidentales. Oui, bien sûr. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle
seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes les plaies, toutes ces plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles, ok, et les hommes mangeront la chair de leurs prochains au milieu de l'angoisse et de la détresse extrême où les réduiront leurs ennemis, ceux qui en veulent à leur âme. Donc, vous voyez bien, en fin de compte, ce verset, effectivement, c'est extrêmement grave, extrêmement terrible, et c'était incroyable, en fait, à l'époque. Les anciens du peuple et les anciens sacrificateurs, des sacrificateurs, ne croyaient pas que ça allait arriver. De la même manière, aujourd'hui, ok, en 2025, les hommes, les femmes, les Français, les responsables ne s'imaginent pas les malheurs qui vont venir, effectivement. Ça va donc être terrible et une détresse terrible en fait aussi, effectivement. Tu briseras ensuite le vase sous leurs yeux, ok, sous les yeux des hommes mortels qui sont allés avec toi. Donc ici, on s'aperçoit que le mot en fait homme, ce n'est pas le mot ish, ok, que la Bible en fait utilise, que l'Esprit Saint en fait utilise. Mais il utilise en fait le mot Enoch. Je vous en ai parlé en fait déjà. Ici, c'est le mot Enoch. Ok. Enoch, en fin de compte, c'est quoi? C'est l'homme, en fait, ici, mais c'est l'homme mortel. C'est l'homme qui n'a pas la vie éternelle. Donc, en fait, ici, l'éternel Dieu, au travers de ces mots, est en train de dire que ces hommes-là, eh bien, ils n'ont pas la vie éternelle. Ce ne sont pas des juifs. Pardon. Ok. Ils n'ont pas été travaillés dans leur cœur et dans leur âme, pardon. Et donc, en fait, ici, ce sont en fait des Enoch, c'est-à-dire des hommes mortels, des hommes qui n'ont pas la vie éternelle. Je vous ai dit, en fin de compte, que Moïse avait défini 4 types d'hommes. Adam, c'est le descendant d'Adam. Enoch, c'est l'homme mortel, qu'on peut traduire par Jean, ou personne, en fait, aussi, quelque part. Ok. Mais ils n'ont pas la vie éternelle. Vous avez ensuite, troisième catégorie, c'est les Ish. Ish, c'est l'homme qui peut être formé, façonné et s'attacher en fin de compte à l'éternel Dieu. Ok. C'est-à-dire étudier la Torah et la mettre en pratique avec grâce et vérité. Et enfin, le quatrième, c'est le Guéber, c'est l'homme fort, l'homme instruit, en fait, ici, quelque part. Généralement, instruit pour être un homme fort devant Dieu. Généralement. Ce qui n'est pas toujours le cas, en fait, ici. Donc, c'est très important ici, on est dans les Enoch, c'est-à-dire les hommes qui n'ont pas la foi, en fait, ici. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire, en fait, ici. Tu briseras ensuite le vase. Donc, le vase, il est brisé, en fait, ici, parce qu'on est face à des hommes, en fait, ici, qui, en fin de compte, sont brisés et seront brisés. Donc, le message de Jérémie aux anciens, en fin de compte, ici, ok, de Juda et aux anciens des sacrificateurs, est vraiment très, très clair. Qui seront allés avec toi. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place pour enterrer. C'est ainsi que je ferai de ce lieu, déclaration de l'Éternel, et à ses habitants, je rendrai cette ville semblable à Tophet. Ok. Donc c'était un lieu où on jetait les détritus, en fait, ici, quelque part. Donc l'Éternel Dieu est en train de dire ici qu'il va jeter Juda, en fait, ici, comme en fait des détritus. Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda seront impures comme le lieu de Tophet, toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux, et on faisait des libations à d'autres dieux. Donc ici, toutes les maisons où l'on, en fin de compte, adoré, en fait, ici, et l'on, en fait, fabriqué, en fait, ici, on fabriquait de l'encens, enfin, on fabriquait, on offrait de l'encens, en fait, à l'armée des cieux. Ok. Je parle, en fin de compte, ici, bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas forcément des idoles. Ok. Des idoles, en fin de compte, ok. Mais en réalité, cela transperce, en fait, ici, l'actualité. Aujourd'hui, en fait, dans les actualités, on vous parle de l'IA, l'intelligence artificielle.
Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que c'est que l'IA? L'IA, c'est tout un système, en fin de compte, d'intelligence artificielle, c'est le cas de le dire, pour, en fin de compte, faire que l'homme pense comme ceci ou pense comme cela, mais ne pense pas comme Dieu, en fait, le veut. Alors, je vous encourage à faire extrêmement attention, effectivement, à cette, en fait, ici, IA, qui débarque, en fait, ici, dans nos foyers, dans nos appareils, etc. Et qui sont là, en fin de compte, pour, en fait, nous distraire et nous empêcher, en fait, de nous poser les bonnes questions et de s'attacher au seul Dieu unique et vrai. La seule manière de penser qui est juste et qui est bien, c'est celle que le Saint-Esprit nous enseigne au travers de la parole de Dieu. C'est la meilleure, en fait, ici, intelligence qui puisse exister afin de nous permettre de nous attacher à l'éternel Dieu, le Dieu vivant. C'est donc extrêmement important de comprendre pour nous, pour nos enfants. Bien sûr qu'en fin de compte, l'IA, ça peut nous aider sur un certain nombre de choses, on est d'accord. Mais, en fait, ici, la recherche, en fait, ici, de cette intelligence, en fait, artificielle, est en fait comme un dieu idolâtre qui va entraîner, en fait, les nations à dépenser des budgets, en fait, extrêmement importants dans la recherche de choses vaines, en fait, ici, devant le Seigneur. Donc attention à ne pas se laisser entraîner. Et la seule manière de ne pas se laisser entraîner par toutes ces formes, en fin de compte, d'intelligence artificielle qui viennent, c'est en fait d'écouter la parole de Dieu et de la mettre soigneusement en fait en pratique, de faire les fêtes de l'Éternel, d'étudier les parachiotes, etc. Et en fait de rester attaché à l'Éternel Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son être. Ainsi parle l'Éternel des armées, l'Éloé d'Israël, encore en fin de compte ici, l'Éloé Israël, l'Éloé Yishraël, l'Élohim, le Dieu de ceux qui combattent avec Dieu. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je leur ai prédits, parce qu'ils ont raidi leur cou pour ne point écouter mes paroles. OK. Pour ne point écouter mes paroles. OK. Je vais vous donner en fait un autre exemple, en fait, ici, que nous avons pleinement dans l'actualité. OK. Le président Trump, en fait, ici, dit qu'il va faire, en fin de compte, de Gaza, en fait, ici, la Côte d'Azur, afin effectivement que les Juifs, en fait, ici, puissent vivre tranquilles, en fait, ici, et ne plus être attaqués par le Hamas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal devant Dieu? OK. Il veut faire en fait aussi, et on en parle déjà, en fait ici, annexer en fait la Cisjordanie, enfin la Judée-Samarie. Ça a changé de nom déjà pour devenir la Judée-Samarie. Okay. Cela en fait ne manque pas effectivement en fin de compte de détonner toutes les populations et détonner en fait tous les chefs de ce monde. Et même, en fait, certains disent que c'est un viol, en fin de compte, des droits, en fait, ici, internationaux, etc. Mon frère, ma soeur, le seul droit qui doit être respecté, c'est celui de la parole de Dieu. Regardez, en fait, ici. Je leur ai prédit, ok, tout cela, parce qu'ils auraient dit leur coup, pour ne point écouter mes paroles. Alors, on va écouter un petit peu, là, les paroles de Dieu, en ce qui concerne, en fait, ici, justement Judas, en fait ici, ce qui concerne en fait Israël aujourd'hui. Revenons en fin de compte aux paroles en fait initiales. Vous les connaissez, vous les avez lues. Mes paroles, c'est quoi? Genèse 12, 2. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc déjà, la volonté de l'Éternel, c'est que le territoire que Abraham, en fait, ici, visite, ok, ou voit, doit appartenir, effectivement, en fin de compte, à Israël. Ok. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord. Ok. C'est bien la volonté de Dieu. Oui, bien sûr. Genèse 15, 18 à 21. Ok.
En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, ok, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm. Verset 21, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, des Jébusiens. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les nations, en fait, ici, ont partagé, ont redonné, en fait, ici, une terre à Israël, après, en fait, la guerre 39-45, ok, on a créé l'État d'Israël. Qui est-ce qui a créé l'État d'Israël? Ce n'est pas Israël qui a créé l'État d'Israël. Ce sont les nations qui ont partagé, en fait, la région et qui, au lieu d'écouter, en fait, la parole de Dieu, ont fait comme ils ont cru bon de faire, on est d'accord, mais ils ne se sont pas inspirés de la parole de Dieu. En fait, résultat des courses, ça entraîne des conflits et ça entraîne en fin de compte des guerres. Oui, bien sûr. C'est la faute là des nations qui n'ont pas écouté, en fait, ici, ce que l'Éternel Dieu avait promis. Ces nations, ce sont des nations chrétiennes la plupart du temps, enfin, de culture judéo-chrétienne. Donc, ils n'ont pas écouté la Torah pour la mettre en pratique, surtout en fin de compte parce qu'ils se disaient en fait chrétiens ou judéo-chrétiens. Mais en fait, ils considéraient que ce qui est dans la Torah n'était pas juste. Alors, ils ont découpé, fait un découpage. Ils ont restreint effectivement le territoire d'Israël à une petite partie. Et en fin de compte, même dans cette partie, ils ont dit, en fin de compte, on va donner la terre de Gaza, en fait, aux Palestiniens, c'est-à-dire anciennement les Philistins, en fait, ici. OK, Palestiniens et Philistins, c'est pareil, hein, c'est le même nom, en fait, en hébreu. OK. Et en fin de compte, eh bien, une partie des Palestiniens sont partis en Jordanie, et on a créé la Cisjordanie pour, en fait, un reste des Palestiniens qui n'étaient pas partis, en fait, en Jordanie. Résultat des courses, cela crée en fait automatiquement des conflits, ok, inévitables, parce qu'on ne respecte pas la parole de Dieu. On n'écoute pas la parole de Dieu. Il faut donc être au plus proche, en fin de compte, de l'hébreu, au plus proche de la parole, pour essayer de l'écouter et de la mettre en pratique. Dans Genèse 26, versets 3 à 5, ok, c'est à Yitzhak que Dieu parle. Il dit, séjourne dans ce pays-ci, ok, donc Eretz Israël, en Eretz, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père, en fait ici. Donc Dieu fait une promesse à Abraham et Dieu fait une promesse à Yitzhak. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Regardez bien. Je donnerai en fait ici à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Je donnerai à ta postérité. Donc voyez bien en fin de compte ici que dans ce schéma-là, l'Éternel Dieu a permis en fait ici que Trump en fait ici soit élu, oui. Parce qu'il est favorable à Israël, oui, parce que c'est un chrétien, il lit la Bible, il n'est pas toujours en fin de compte ici, comment dire, très facile de caractère, on est bien d'accord, ok. Mais une chose est sûre, les éléments de base sont bons. Il redonne la terre d'Israël à Israël. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal devant Dieu? On doit pouvoir trancher et on doit pouvoir dire oui, c'est bien, parce que c'est conforme à l'Écriture. Je vous montre là un exemple afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est mal, c'est de ne pas le faire. Donc toutes les sociétés, en fait ici, occidentales, tous les pays qui s'élèveront contre, en fait ici, ce schéma-là, ça veut dire qu'ils s'élèvent contre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, Dieu dit, je veux donner à Israël cette terre. Et parce que Abraham, pourquoi? Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes règles et les enseignements de ma Torah. Verset 5. Regardez bien ce qui est marqué là. Parce que Abraham
a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes règles et les enseignements de ma Torah. Très important. Ok. Deutéronome 34, 4, en fait, ici. Ok. Yehova, l'Éternel, lui dit, en fait, ici, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Yitzhak et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité et je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. L'Éternel parle, en fait, ici, à Moshe, oui. Donc, à Moshe, il confirme, en fait, ici, encore, effectivement, sa volonté. Donc, est-ce que c'est bien? La réponse est oui. Est-ce qu'on doit être pour? La réponse est oui. OK. Sans ambiguïté. Je ne dois pas dire oui, mais ceci. Oui, mais cela. Non. Je dois être pour, en fin de compte, Dieu. Je dois être pour, en fin de compte, ce que Dieu veut faire. C'est là, en fin de compte, ce qui est juste et ce qui est bien. Et voilà pourquoi, en fin de compte, les malheurs, en fait, ici, vont venir. On parle de malheurs, en fait, ici. OK? OK. Voici, je fais venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je leur ai prédits, parce qu'ils ont réduit leur coup pour ne point écouter mes paroles. Donc, aujourd'hui, toutes les nations, OK, ceci, Dieu le permet, en fait, aussi, afin de voir comment les nations réagissent, comment, en fait, elles se comportent. Donc, si les nations sont contre, en fait, ici, ce plan, eh bien, effectivement, ça va poser, en fin de compte, des problèmes, oui, bien sûr, et cela va attirer, en fin de compte, inévitablement, le malheur, en fin de compte, sur les nations concernées. Ok, on continue? Allez, on va aller chercher, en fin de compte, le verset suivant. Ok, voilà, et c'est parti. Donc, on est dans Jérémie chapitre 19, ici. Et en fin de compte, ok, j'arrive maintenant dans le chapitre 21. Dans le chapitre 21, en fait ici, eh bien, je vais en fin de compte là au verset, en fait, au verset 10, mais on va reprendre à partir du verset 7. Ok, 21, à partir du verset 7. Ok. Donc, après cela, donc chapitre 21 de Jérémie, après cela, déclaration de l'Éternel, je livrerai Tzidkiyahu. Tzidkiyahu, c'est le dernier roi de Juda. Ok, le dernier roi, en fin de compte, qui a régné sur Juda. Ses serviteurs, le peuple et ceux qui, dans cette ville, échapperont à la peste, à l'épée et à la famine. Je les livrerai entre les mains de Nebuchadrezzar, en fait, ici. Donc, le nom, en fait, n'est pas facile à prononcer, car il a différentes orthographes en hébreu. Nous verrons cela un jour, si Dieu le veut, en fait, ici. Roi de Babel, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur âme. Okay, c'est pas leur vie, en fait, ici. On parle, en fin de compte, ici, c'est nefesh. C'est donc le mot âme, en fait, ici, qui apparaît. Okay, donc tout est spirituel, en fait, ici. Hein. Okay, donc ici, l'Éternel Dieu va envoyer la peste, en fait, ici. La peste, c'est les maladies comme le Covid, comme la grippe, comme ceci, comme cela, etc. Toutes sortes, en fin de compte, de maladies qui peuvent arriver, oui, bien sûr. L'épée, en fin de compte, c'est rêve, en fait, ici. Et l'épée, en fin de compte, c'est tout ce qui est, en fait, violence, oui, bien sûr. OK. Agression, etc. OK. Ça parle aussi, en fin de compte, aussi de l'agression, en fin de compte, des petites filles dans les lycées, en fait, aussi, etc. C'est exactement pareil. Ça, c'est l'épée. L'épée, en fin de compte, elle vient. Donc l'épée, elle peut être très variable. Hein. Ça peut être la grenade dans le, en fait, ici, dans le bar. Ça peut être, en fait, ici, des autos, en fin de compte, des véhicules qui sont lancés dans les foules. Ça peut être, en fait, des terroristes qui agissent, etc. Ça peut être toutes sortes, en fait, d'agressions, en fait, violentes, etc. D'une manière ou d'une autre. La peste, c'est la maladie, en fait, d'une manière générale, et la famine. La famine, en fin de compte, c'est Rahab, bien évidemment. Tout ça, ce sont des fléaux qui viennent sur tous les peuples et toutes les nations qui n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique
comme Dieu le veut. C'est la conséquence, en fait, ici, des péchés, des transgressions, des iniquités. C'est donc des choses qui vont arriver, en fin de compte, dans nos pays, oui, bien sûr. Ok. Et tous ceux, en fin de compte, qui ne se périssent pas par l'épée, la peste, la famine, eh bien, sont livrés, en fin de compte, à quelqu'un ou en fait, des mouvements qui, en fait, agissent, en fin de compte, sur les âmes, en fait, ici. Ok. Demain, c'est peut-être l'IA, tout simplement, en fait, ici. L'IA, l'intelligence artificielle, qui est un mal, en fait, extrêmement moderne et fort, qui vise, en fait, à former, façonner les hommes, donc les âmes des uns et des autres, pour qu'ils s'attachent à des idoles, en fait, ici, des choses fausses, et qui, en fin de compte, s'éloignent, en fin de compte, de la parole de Dieu, oui, bien sûr. Donc, le Nevura Retzar de demain, en fait, ici, c'est, en fait, ici, peut-être l'IA, tout simplement, en fait, ici. On le verra, parce que ça touche à l'âme, en fait, ici, quelque part. Nevura Retzar les frappera du tranchant de l'épée et ne les épargnera point. Il n'aura point de pitié, en fait, ici, point de compassion. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous la voie de la vie et la voie de la mort. Voilà ce que l'Éternel Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Je mets devant vous la voie de la vie ou la voie de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre au Kasdim, donc là il fallait faire preuve d'humilité et se rendre en fait aux Chaldéens, qui vous assiège aura la vie sauve et sa vie sera son butin. Donc l'Éternel prévoyait là une voie de salut par rapport en fait à l'envahissement hier des Chaldéens. Ok. Qu'est-ce qui en fin de compte va nous envahir d'une manière très importante si ce n'est l'IA? L'IA, c'est certainement en fin de compte ici, ok, quelque chose d'extrêmement grave et pénalisant qui va en fait envenimer en fin de compte toutes les vies en fait des uns et des autres. Voilà pourquoi il faut faire très 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 attention. Ce n'est pas l'IA qui doit en fin de compte penser à notre place. Ok. Nous devons penser comme la Torah en fait nous demande de penser. La Torah, les prophètes et tout, comme la Bible, comme les Écritures, comme la parole en fait nous dit de penser et en fait nous dit ceci est bien, ceci est mal. Nous apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal en fait ici. Ok. Car je dirige mes regards contre cette ville pour le malheur. Donc ici, je dirige mes regards, en fait ici, contre cette ville pour le malheur. C'est comme si l'Éternel Dieu disait, je dirige en fait ici mes regards contre ce pays, la France, mais aussi les autres pays. C'est pareil en fait ici, sauf que la France a droit à un régime particulier. Ok. Et non pour le bonheur. Oui, les choses vont s'aggraver. Déclaration de l'Éternel, encore une déclaration. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babel, qui la brûlera par le feu. Et tu diras à la maison du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel. Maison de David. Ok. Et quand on dit maison de David, c'est comme si on disait, en fait, maison des croyants. Ainsi parle l'Éternel. Rendez un jugement juste dès le matin et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma fureur, et ici c'est pas ma colère, c'est le mot réma, donc c'est plus fort que la colère en fait encore. Hein. Réma, c'est un mot qui existe 124 fois dans 117 versets. Ok. Ça parle en fin de compte de fureur en fait ici. Ok. Toujours en fin de compte. Ok. C'est pas colère en fait ici. Tout simplement parce que le mot commence par un ret en fait ici. Ret même en fait ici, ça exprime en fait compte ici la fureur. N'éclate comme un feu et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de quoi? De la dégradation morale et spirituelle intense. Vous voyez bien, nous sommes dans cette situation, en fin de compte, là, aujourd'hui, en 2025. Je retrouve le mot qu'on avait vu tout à l'heure, ro'a, en fait, qui nous parle de quoi? De la dégradation morale et spirituelle intense. Nos sociétés sont des sociétés
qui rentre dans une phase de dégradation morale et spirituelle intense, où on dit que l'homme peut coucher avec l'homme, ok, la femme peut coucher avec la femme, on supprime en fin de compte, ok, la peine de mort, oui bien sûr, en fait ici, on favorise effectivement en fin de compte ici tout ce qui est en fin de compte abomination devant l'Éternel, ok, et effectivement on rejette Dieu. Lorsqu'on fait les Jeux Olympiques, on fait des parades et on loue en fait les dieux grecs, etc. En fait, ici, on se moque de Dieu ouvertement. Alors ici, on est bien dans la dégradation morale et spirituelle intense, en fait, de vos actions. Voici, j'en veux à toi, ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, déclaration d'Éternel. À vous qui dites, qui descendra contre nous, qui entrera dans nos demeures. C'est exactement ce que les Français, les gouvernements, en fin de compte, disent en fait aujourd'hui, ok, qui en fait est capable de nous reprendre sur ce que nous faisons, qui entrera dans nos demeures. C'est ce que les Français en fait disent aujourd'hui. Nous n'avons rien à craindre. Nous sommes la sixième ou septième puissance en fait mondiale, en fait ici, et on est installé dans notre orgueil quelque part. L'Éternel Dieu dit, verset 14, je vous châtirai selon le fruit de vos œuvres. Déclaration de l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt et il en dévorera tous les alentours. Donc l'Éternel Dieu aujourd'hui en 2025, oui, est furieux, oui. Furieux pourquoi? Parce que cela fait 2000 ans qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, qu'il s'est offert en sacrifice, que son sang a coulé pour racheter en fait les hommes et les femmes afin qu'ils écoutent les enseignements de la Torah et les mettent en pratique. Au lieu de cela, les hommes et les femmes ont créé en fin de compte des religions, en fait ici, qui ne sont pas basées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. On a créé le catholicisme, on a créé en fait le protestantisme, ok, de là est venu les églises évangéliques, etc. Mais on n'est pas revenu en fait aux racines. Ok, et aujourd'hui on pose la question, ok, est-ce que l'on doit redonner la terre en fin de compte d'Israël à Israël pour accomplir les promesses que Dieu fit à Abraham? Si nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, c'est pour être inscrits dans les promesses que Dieu, en fait, a fait à Abraham, Yitzhak et Jacob. Alors, on ne peut être que d'accord avec la parole de Dieu, en fait, ici, quel que soit le moyen que l'Éternel Dieu utilise. Oui, bien sûr. Alors, s'il force la main aujourd'hui, au travers du président, en fait, américain, eh bien, en fait, ici, l'Éternel Dieu est souverain. Et il le fait. Pourquoi? Parce que les nations sont dans l'erreur. Et effectivement, aujourd'hui, est-ce que je suis d'accord avec le plan de Dieu ou pas alors? Eh bien, si je suis d'accord, tant mieux, c'est une bonne chose. Mais si je ne suis pas d'accord, alors le malheur va fondre sur mon pays. Alors le malheur va fondre sur ma maison, sur ma famille, etc. OK. C'est parce que Dieu jugera, je vous châtirai selon le fruit de vos œuvres, déclaration de l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt, c'est-à-dire à tout ce que vous avez pu construire en fait ici, et il en dévorera en fait tous les alentours. Ok, on continue? Allez. Et on arrive en fin de compte dans Jérémie 22. Jérémie 22, verset en fin de compte ici, 21 et 22. On va prendre que les deux versets en fait ici. Ok. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Donc je répète, Jérémie 22, versets 21 et 22. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi qu'a été ta voix dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Regardez, la France s'est développée et est devenue la sixième, septième nation du monde. Ok. Elle est une société dite civilisée, développée. Et pourtant, beaucoup de gens sont malheureux, effectivement. Ok. Je t'ai parlé dans le temps de ta postérité. Tu disais, je n'écouterai pas. La France dit, je n'écoute pas, je n'écouterai pas. C'est ainsi qu'a été ta voix dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. La France n'écoute pas la voix de Dieu. Oui.
Mais l'Éternel parle aux Français pour qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent. Oui, oui, oui. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de tout le mal que tu as fait. Ici, c'est traduit dans la seconde par ta méchanceté. Non, on ne parle pas là de méchanceté. On parle du mal qui est fait. C'est le mot rat, en fait, qui apparaît ici. OK? Donc ici, tout le mal que tu as fait. L'Éternel Dieu va juger cela. Évidemment, parce que le Seigneur fait très bien la séparation entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, tous tes pasteurs seront la pâture du vent, ok? Ceux qui t'aiment iront en captivité. Donc, tous les pasteurs, c'est-à-dire tous les prêtres, tous les évêques, tous ceux qui ont été en responsabilité pour enseigner depuis 2000 ans, en fait ici, eh bien ici, ceux qui subsistent en fait aujourd'hui seront la pâture du vent et ceux qui t'aiment iront en captivité. Donc c'est un fait partie du jugement de l'Éternel Dieu. Parce qu'ils n'ont pas enseigné la parole de Dieu comme il convenait. Ils n'ont pas dit Torah émet, ta Torah est la vérité. Je vous donne une référence en fait aussi aujourd'hui dans tous les pasteurs, les prophètes, tous ceux qui parlent au niveau spirituel, il faut qu'ils puissent dire Torah Emet, ta Torah est la vérité. S'ils ne disent pas ta Torah est la vérité, et donc s'ils ne font pas le Shabbat, s'ils ne font pas les fêtes de l'Éternel, ne les écoutez pas, en fait, ici. Cela veut dire qu'il y a perversion dans leur manière de raisonner. Ok, ils sont forcément des raisonnements erronés, des raisonnements faux. Ils sont dans l'iniquité. Il faut pouvoir dire aussi que le mot grec nomos, N-O-M-O-S, veut dire Torah, en fait, ici. Ainsi, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, que je cite souvent, en fait, ici, Yeshua dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Verset 18, pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de garder ces références, car jamais vous n'entendrez un système qui est en fin de compte sous intelligence artificielle, jamais il ne dira Torah Emet. Jamais il ne dira que la Torah est la vérité. Jamais il ne dira, en fait ici, que, en fin de compte, nomos, ça veut dire effectivement Torah. Jamais. C'est impossible. Ce sont des systèmes qui sont à la disposition, en fin de compte, de Satan pour, en fin de compte, ici, envenimer, enchaîner les âmes, etc., et les enfermer, en fin de compte, dans le monde moderne, afin, effectivement, qu'ils soient jugés, en fait, ici, et condamnés. C'est donc très important, en fait, ici. Voici, je mets la voie de la vie et la voie de la mort devant toi, dit le Seigneur. Okay. On continue et on arrive, en fait, dans le chapitre 23. 23, en fait, ici, okay, où l'on voit plusieurs fois le mot malheur, en fait, ici, dans ce passage. Vous le voyez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Okay. Donc là, on parle de malheur. Okay. Donc on ne va pas tout étudier, en fait, aujourd'hui, mais on va commencer, en fin de compte, avec les premiers, en fait, ici. À partir du verset 9. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme fait pris de vin, à cause de l'Éternel, à cause des paroles de sa sainteté. Okay? Donc Jérémie, en fait, ici, parle. Okay? Et il dit sur les prophètes, mon cœur est brisé. En fait, ici. Pourquoi? Parce qu'il n'annonce que des choses fausses. Au temps de Jérémie, okay, quels sont les prophètes qui enseignent en fait sur la Torah avec zèle? En fait, ici, il n'y a que Jérémie. En fait, ici. Quelques autres très peu nombreux. En fait, ici. Verset 10. Car le pays est rempli d'adultère. Oui, le pays est rempli d'adultère. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas. On est adultère à droite, adultère à gauche. Car à cause du serment, le pays est en deuil. Les plaines du désert sont desséchées. Il court au malheur. Donc en fait, on voit, ils courent au malheur. Ils n'ont de la force que pour ce qui est injuste.
Ok. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Vous voyez ici, tout le système religieux est corrompu. C'est ce que nous voyons, nous, en 2025, ici. Tout le système est corrompu. Le système des prophètes et des sacrificateurs est corrompu parce qu'ils ne sont pas sous la Torah. Même dans ma maison, j'ai trouvé le mal qu'ils font, dit l'Éternel. Déclaration de l'Éternel. C'est pourquoi leur voix sera hypocrisie et obscurité, en fait, ici. OK? Eh bien, en fait, ici, c'est mal traduit dans la seconde, en fait, ici, mais c'est comme ça qu'il faut le traduire, en fait, ici. C'est pourquoi leur voix sera hypocrisie. C'est-à-dire qu'ils vont continuer de vivre, mais ils seront dans l'hypocrisie, dans les choses, en fait, fausses, en fait, ici. Ils ne verront pas la vérité, ils seront aveuglés. Et obscurité a fait là, en fait, ici, c'est pas les ténèbres, c'est pire que les ténèbres, c'est l'obscurité. C'est-à-dire qu'ils ne verront rien. Ils croiront être dans la justice, mais ils ne sont pas dans la justice. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, dit l'Éternel. L'année où je les châtirai, déclaration de l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple. Okay. Samarie, c'est quoi les prophètes de Samarie? Les prophètes de Samarie, ils ont enseigné en fin de compte des fêtes qui n'étaient pas les fêtes de l'Éternel. C'est le péché de Jéroboam, souvenez-vous, en fait ici. Donc j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge et fortifient les mains de ceux qui font ce qui est mal, afin qu'aucun homme ne revienne de ce qu'il fait de mal. Pardon. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sédom, et les habitants de Jérusalem comme Amora. Donc ils sont corrompus, en fin de compte, ok, jusqu'à la moelle. Ils continuent dans ce qu'ils font. Ils continuent dans l'iniquité, en fin de compte, de Jéroboam. Ils continuent dans l'iniquité de Constantin. Ils continuent dans l'iniquité des catholiques. Ok. Et regardez, on retape, en fin de compte, Notre-Dame. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Il faut dire que c'est mal, en fait, ici. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est de l'idolâtrie, en fait, ici, quelque part. Et vous avez énormément de gens qui vont voir, en fait, ici, Notre-Dame. C'est effectivement de l'idolâtrie. Ils font ce qui est mal. Mais il faut le dire, en fait, aussi, quelque part. Ils sont, comme à mes yeux, comme Sodome, et les habitants de Jérusalem, comme Amora. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Donc l'Éternel Dieu ne dit pas qu'il va les faire mourir tout de suite, non. Il va les nourrir d'absinthe, c'est-à-dire de poison, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, en fait, ici, pour qu'il, en fait, que la corruption vienne, en fait, encore plus, en fait, sur eux. Car c'est les prophètes de Jérusalem, c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Donc, ils vont boire des choses vraiment très amères, en fait, ici, quelque part, parce qu'ils ont enseigné des choses fausses. Tout cela fait partie du plan de Dieu, en fait, ici. Il va juger. Voilà pourquoi nous sommes, nous, en fait, ici, Israël, c'est-à-dire nous combattons avec Dieu et non pas contre Dieu. Donc, il faut laisser ces choses se faire, oui, mais il faut dire ceci est bien, ceci est mal. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous enseignent des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc il faut dire que Israël doit récupérer ses terres. Oui, ça fait partie en fin de compte du plan de Dieu, de la promesse que Dieu fit à Abraham, à Isaac et Jacob. Je dois être pour et je dois dire que c'est bien, effectivement. Donc je dois aller dans ce sens, effectivement. Vous croyez que ça ne va pas réussir? Si, ça va réussir.
ok, parce que ça correspond effectivement à la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous enseignent des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Voyez, ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun malheur. Donc ils confortent les uns et les autres dans la situation, en fin de compte, dans laquelle ils sont. Non, le malheur va venir sur, en fait, ici, tous les Français, oui, bien sûr, qui n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu, voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. Je vous rappelle la définition de méchant. En fait, ici, méchant, c'est celui qui n'écoute pas et qui ne met pas en pratique. Méchant, on a vu en fin de compte le mot, on a fait les vidéos en fin de compte ici, là-dessus. Je vous le rappelle en fait ici. Ok. Méchant, c'est le mot rachat. On a fait toutes les vidéos et on a vu tous les versets. 263 fois dans 249 versets, on a vu tous les versets sur ce mot-là. La première fois, c'est Genèse 18, 23. Le méchant dans la Bible, c'est pas celui qui jette des bombes ou qui jette des grenades en fait ici. Bien sûr qu'il est méchant, en fait, on est d'accord, au sens propre du terme. Celui qui assassine une fillette dans un lycée ou sur un chemin, en fait ici, eh bien c'est un méchant, oui bien sûr, on est bien d'accord, ok? C'est un méchant au sens propre, mais au sens figuré, méchant, c'est celui qui n'écoute pas, ok, qui persévère à ne pas écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique. C'est celui qui a entendu qu'il fallait faire le Shabbat et qui ne le fait pas. C'est celui qui a entendu qu'il fallait faire les fêtes de l'Éternel, ok, pour apprendre l'obéissance et la soumission, et qui ne le fait pas, en fait, ici. Qui ne le fait pas de tout son cœur, de toute son âme. Celui-là, il est un méchant. Voilà pourquoi il faut sonder nos cœurs et nos reins, en fait, ici. Il ne s'agit pas de faire le Shabbat, faire les fêtes d'Éternel, pour, en fait, faire en apparence, en fait, ici. Non, ça, c'est de l'hypocrisie. L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Il sait très bien si on a envie ou pas envie de le faire. Si on a envie de le faire, si on le fait de tout notre cœur, on apprend à le faire de tout notre cœur, de toute notre âme, l'Éternel Dieu le voit et il bénit. Et il bénit en abondance dans ce cas-là. Voilà pourquoi, en fait, ici, il ne faut pas se comporter comme un méchant. Or, il y a beaucoup, en fin de compte, de croyants qui en fait se comportent comme des méchants. Donc l'Éternel Dieu sait juger cela, en fait ici. Voilà pourquoi il faut dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand c'est mal, ben, il faut dire que c'est mal, en fait ici. Ok. On va s'arrêter là et on viendra en fait la prochaine fois ici, donc dans Jérémie chapitre 23, verset 22. Jérémie, en fait je note, Jérémie 23, verset 22, en fait ici. Ok, et on reprendra à partir, en fin de compte, de ce passage. On va donc remettre en fait au Seigneur, en fait, ici ce qu'on a entendu. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, tout ce que tu nous as enseigné. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Que toute parole, tout ce qui a pu être dit et qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Ô Père très saint, sanctifie ta parole, sanctifie ce que nous avons dit. Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Que ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que tu puisses nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et que cette parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, qu'elle puisse produire les racines que toi tu veux à la gloire de ton saint nom, qu'elle puisse s'élever, nous former, nous façonner à la gloire de ton saint nom, afin que nous soyons un peuple pour te servir à la gloire de ton saint nom. Que nous soyons Israël, oui, celui ou celle qui combat avec toi dans les temps qui viennent, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua,
ton Fils bien-aimé. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance et vous garde. Shalom à tous. Amen.